Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du dernier sac qui est rentré dans ma collection. Donc c'est un sac que j'ai eu pour mon anniversaire, donc parce que au mois de mai c'était mon anniversaire. Et donc ma famille s'est cotisée pour m'offrir ce sac. C'était une surprise mais j'ai quand même largement orienté le choix du cadeau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude je le dis à chaque vidéo, donc c'est un peu chiant si vous regardez toutes les vidéos. Si vous regardez toutes les vidéos d'ailleurs, merci beaucoup. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça valorise mon travail, ça permet d'avoir que mes vidéos aient plus de visibilité, donc merci beaucoup à vous. Donc au final depuis quelques temps en fait j'étais au taquet, j'avais craqué sur le sac Métis de Vuitton, donc la pochette Métis classique que j'aime beaucoup. En fait ce que j'adore sur ce sac c'est le détail du fermoir, ils appellent ça la serrure S, et je trouve, je sais pas, ça donne un truc au sac, j'adore, ça rappelle le savoir-faire en fait de Vuitton, le fait qu'à la base c'est une maison, c'est un maltier, donc il y a un savoir-faire derrière, enfin, je trouve que ça rappelle un peu les Malanciennes et tout ça, et je trouve vraiment ce fermoir très très beau, et donc en fait j'avais envie du sac mais parce que je voulais ce fermoir, enfin, vraiment je trouve ça trop trop beau. Donc j'ai regardé un petit peu, donc le sac il se fait donc en monogramme reverse aussi, et également en cuir empreinte. Mais en fait je voulais un sac, enfin j'ai déjà un sac en monogramme, et donc je voulais quelque chose de... J'avais pas envie d'un truc trop, comment dire, trop voyant, donc j'avais pas envie du monogramme, j'aime pas trop le monogramme reverse, donc bof, et le cuir empreinte je trouve très très beau, mais pareil je trouve ça un peu, pas... M'as-tu vu peut-être pas, mais non je voulais pas un truc avec un logo visible en fait pour ce sac là. Donc bon bah forcément le Métis ça collait pas parce qu'ils le font pas en cuir épi. Le cuir un peu mythique de Vuitton, donc que moi j'aime beaucoup, qui est ultra résistant. Là j'ai mon Alma bébé qui est en cuir épi, et je trouve vraiment que ce cuir, enfin, c'est indestructible le truc, enfin vraiment c'est bien, puis il y a pas de logo et tout ça, donc je trouve c'est discret, c'est résistant, donc j'aurais beaucoup aimé en fait qu'il y ait la pochette Métis en cuir épi, ce qui n'existe pas. Et en fouillant un peu sur internet, j'ai trouvé un sac en fait qui ressemble énormément, mais la version un peu... la version vintage en gros du sac Métis, et donc c'est le sac dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà le sac Monceau, donc là il est en couleur marron Kenya, donc c'est un camel en fait, c'est vraiment du camel, donc voilà. Donc la fameuse fermeture S, voilà, donc derrière tout simple. Et très honnêtement, alors bon évidemment on voit que c'est pas la pochette Métis, ça y a aucun doute, c'est pas le même sac, mais c'est quand même, je trouve, très proche. Vous avez donc la même fermeture qui est peut-être un poil plus petite sur la pochette Métis, mais enfin bon c'est le même principe on va dire. Une poignée comme ça, et une bandoulière qui est réglable et amovible, donc pareil pour le coup ça c'est vraiment pareil que sur le Métis. Seul petit défaut entre guillemets du Monceau, il n'y a pas de fermeture, enfin il n'y a pas de poche en fait à l'extérieur du sac derrière. Sur la pochette Métis, il y a un sac derrière. Et autre différence au niveau de l'anatomie du sac, c'est que donc là on a un compartiment unique ici et un petit compartiment là, et également une poche zippée. Alors que dans le Métis, il y a ces deux compartiments en fait à l'intérieur. Donc c'est pas exactement la même structure, mais bon globalement c'est quand même assez proche. Au niveau de la taille, donc moi j'ai le format 28 cm, donc 28 ici, 21 en hauteur. Il y a également un modèle 26 cm, donc je sais pas pourquoi ils avaient fait ça, parce que les dimensions sont assez proches, mais bon. Pochette Métis est un poil plus petite, puisque elle fait 25 en longueur, 19 en hauteur et 7 en largeur. C'est assez proche, et au final ça donne, enfin c'est une bonne alternative. Alors si déjà vous n'avez pas envie d'un cuir monogramme ou d'un cuir empreinte, ou tout simplement si vous n'avez pas le budget pour la pochette Métis et que vous aimez le cuir épi, sachant que ce sac se trouve aussi, j'en ai trouvé énormément en seconde main, parce que le sac n'est plus fait, je vous parle de l'histoire juste après, le sac n'est plus produit, mais vous l'avez également en toile monogramme, donc si vous voulez un sac, là pour le coup en toile monogramme, je vous montrerai une photo, ça ressemble, enfin c'est vraiment le même style de sac au niveau du format, on est sur un petit cartable comme ça, c'est assez proche. Et donc ce qui est intéressant surtout sur ce sac, c'est le prix. Donc moi au final, donc comme je l'ai dit c'est un cadeau, mais bon je sais combien ça a coûté. Donc il a été acheté sur eBay, en achat direct, pas aux enchères. En tout ça a coûté 825 $ en mai, donc bon, le cours du dollar actuellement est, enfin euro et dollar c'est 1 pour 1. Donc on va dire que c'est à peu près pareil en mai, donc 825 €. Ce qui fait que c'est relativement cher en fait, c'est que dans les 825 €, ça c'est le prix final TTC, on a 65 € de transport, parce qu'il venait d'assez loin le sac, 138 € de frais, taxes diverses, donc notamment la TVA, je sais pas si vous le savez, mais depuis maintenant un an, parce que c'est depuis juillet 2021, la TVA à l'import
dans l'Union Européenne est due au premier euro. Donc dès que vous achetez n'importe quelle marchandise à partir de 1 euro, il faut payer la TVA, alors qu'auparavant il y avait une franchise, ça c'est terminé. Donc je sais pas si vous voyez, souvent quand vous receviez des colis d'Asie, ou enfin peu importe d'ailleurs dans le monde, ils mettaient sur la déclaration gift, donc cadeau, et ils mettaient une valeur un peu réduite pour passer en fait sous la franchise de ne pas payer la TVA. Bah maintenant ça c'est terminé, dans tous les cas il faut payer la TVA, et là c'est eBay en fait qui collecte directement la TVA et qui reverse à l'administration compétente. Et donc on en a quand même, donc en frais autres que vraiment le sac, on a donc 138 plus 65 euros. C'est quand même, ça fait beaucoup de frais, on est d'accord. Mais bon, on est toujours moins cher que le Métis. La pochette Métis en toile monogramme, elle coûte 1900 euros. Et en cuir, ça c'est donc 2100 euros ou 2200 euros selon le type de modèle en fait. Donc c'est quand même nettement moins cher, on est quand même à plus de quasiment, enfin moitié prix. Après c'est un choix, c'est vrai que c'est quand même assez cher pour de la seconde main, mais bon. Voilà, j'ai trouvé... Après il faut voir, ça dépend des annonces. Il y en avait des moins chers, hein, mais ils n'étaient pas forcément en aussi bon état. Pour ce qui est de l'achat de ce sac, je vais vous faire un petit briefing. Donc le sac, je l'ai acheté donc sur eBay, ça je vous l'ai déjà dit. Et en fait j'ai regardé les annonces et c'était assez difficile en fait de trouver un sac avec donc un cuir en bon état, soit complet, notamment qui est la bandoulière. En fait je sais pas pourquoi, il y a plein de sacs qui étaient vendus sans la bandoulière. Je voulais le package complet et donc la fermeture, vous voyez ici, vous avez un trou et en fait il y a vraiment une clé. Et donc il y avait plein de modèles, et donc ça fonctionne, hein. Il y avait plein de modèles qui étaient vendus sans la clé. Après c'est serrure basique, clac, et voilà, vous pouvez pas ouvrir, tac, alors que là, c'est en fait vous clipsez sur le côté là et ça s'ouvre comme ça. Donc moi je voulais la clé et la bandoulière. Ce sac donc se trouve beaucoup sur eBay, j'en ai pas vu beaucoup sur les autres plateformes de vente. Et en fait pourquoi surtout sur eBay, c'est que je sais pas pourquoi mais le sac, la plupart des sacs viennent d'Asie et notamment du Japon. Donc je pense que c'est un modèle qui a dû très bien marché au Japon dans les années 90. Enfin moi le mien date des années 90. Et donc c'est vrai que la plupart des offres viennent du Japon. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc on le trouve surtout, donc cette couleur, donc Kenya brown là, marron Kenya. Vous l'avez beaucoup en noir, en toile monogramme évidemment. Également en orange, un orange très proche du rouge en fait. Donc mais moi je voulais vraiment ce marron que je trouve trop beau. Et j'avais pas de sac camel, donc c'était parfait. Donc forcément Japon, bah, ça veut dire que les frais effectivement le frais de transport etc sont plus chers. Mais bon, par exemple, pour vous donner une idée, il y avait une annonce sur Vinted en France pour le même sac, donc marron, 28 cm, le même. Quand je regarde les photos, je dis ah cool, il est bien et tout, donc il était à 600 et quelques euros. Donc 600 et quelques euros plus les frais Vinted, vous rajoutez pas loin de 10% je crois. Bon on va dire allez, ça allait aboutir à 700 euros, sauf qu'en fait donc je crois la personne avait mis bon état ou très bon état, et en regardant les photos, mais il fallait aller peut-être sur la 10e ou 11e photo, vous voyez qu'il y avait un gros trou dans le sac. Donc bah non, donc, parce que là moi vous voyez, donc on voit évidemment que c'est de la seconde main et il a un peu patiné. Les coins ici par exemple sont pas complètement nickel, vous voyez. Après faut que j'aille chez Vuitton ou chez un artisan qui rénove les sacs, voilà, les coins sont un peu abîmés. Le fermoir, la fermeture un petit peu aussi. Ah, vous voyez, c'est un peu marqué là. Mais bon, très honnêtement, pour l'âge du sac, c'est quand même très correct. La poignée est en bon état, enfin... Non, franchement, il est très bien. Mais donc, c'est vrai que c'est quand même... ça reste quand même assez cher. Mais je le voulais vraiment, puis au final, vu que c'était un cadeau... Pour la partie, le petit point historique, je vous ressors mon super bouquin, là, dont que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo sur le Alma bébé. Donc au final, notre sac, donc la première version sort en 1985. Et donc, comme vous verrez ici, en fait, initialement, donc, il est issu, c'est une espèce de réinterprétation donc, du sac à main pour dame de 1892. Voilà. Donc, a ensuite été décliné avec le sac Alexandrie en 1910. Ici. Ensuite, on a eu le sac plat pour dame en 1927. Et enfin, donc, en 85, aussi nul hein, pour montrer le livre, en 1985, on a donc le Monceau qui fait son apparition. Et enfin, ici, en 2013, on a le Métis. Donc là, on a la confirmation que le Monceau, c'est bien l'ancêtre, d'une certaine façon. C'est un peu la maman de la pochette Métis, donc qui est arrivée en 2013. Vous voyez, je pensais que c'était plus récent, parce qu'au final, je pense que la pochette Métis, c'est vraiment un vrai iconique Vuitton depuis... Pas depuis 2013 à mon avis, au début elle a pas dû trop marcher. Je dirais que, enfin, pour ma part, ou peut-être je m'intéressais peut-être moins au sac de luxe avant, mais je dirais que pour moi c'est vraiment un iconique depuis 2019-2020. Moi j'ai l'impression de ce sac l'avoir vu énormément pendant le confinement.
en 2020, là, pendant le premier confinement, j'ai l'impression qu'on le voyait partout. Donc pour moi, c'est vraiment cette période-là où il est vraiment devenu iconique. Mais bon, après, dites-moi, vous, en commentaire, pour vous, si vraiment... Bah, déjà, est-ce que vous considérez que c'est un iconique, la pochette métisse, et depuis quand pour vous moi vraiment non, je dirais ouais 2019-2020 par là. On a notre pochette métisse qui sort en 2013, mais le monceau n'avait pas encore complètement disparu, puisque en 2013, donc en même temps, la même année que la sortie de la pochette métisse, ils réinventent, enfin comment dire, ils réinterprètent le monceau dans un petit modèle en fait, donc ils vont sortir une version bébé. Une version bébé dans des couleurs assez pop, il y avait des jaunes, des roses, fuchsia, etc. Et surtout ils l'ont sorti plutôt en cuir verni. Donc j'en ai trouvé aussi quelques-uns en eau d'occasion, mais je voulais pas de cuir verni. En fait, je trouve que le cuir verni, c'est pas forcément ce qui vieillit le mieux. Et après, il y a toujours un peu avec des empreintes de doigts. Enfin, je trouve que c'est jamais nickel. Et au niveau de... Enfin, c'est pas du tout mon style en fait, pour le coup. Donc c'est vraiment pas ce que je voulais. Moi, je voulais quelque chose un peu passe-partout. Et vraiment, je voulais un sac camel. Donc camel avec cette fameuse serrure S, trop belle. Juste pour vous montrer au niveau du monceau bébé. Donc dans mon bouquin, on en a un. Donc là, vous voyez sur un très très beau fuchsia verni. Et enfin, concernant la vie de ce sac monceau, en 2021, il y a un nouveau sac qui est sorti, une nouvelle déclinaison du monceau, donc le Néo Monceau, qui a le même format que le monceau bébé, mais qui a un peu été revisité. Parce qu'en fait, il est multicolore d'une certaine façon, et le fermoir a un peu changé, et pour le coup, je trouve c'est dommage, parce que pour moi, ça a un peu fait perdre l'âme, entre guillemets, du sac. Pour le coup, là, le fermoir du Néo Monceau, je trouve ça beaucoup moins joli, et le fait qu'on ait le devant d'une couleur, les tranches d'une autre couleur, enfin... Je suis pas super fan, je trouve que c'est le genre de sac en fait qui est sympa sur le moment et qui se démode super vite, donc pour le coup pas fan. Et de toute façon visiblement c'est sorti en 2021, des infos que j'ai trouvées, et ce n'est plus vendu, donc ça n'a pas dû marcher. En même temps en 2021 un sac bicolore comme ça, je trouve que c'est plus des trucs qui étaient à la mode, je sais pas au moment où Céline avait fait un sac comme ça avec plein de couleurs, mais ce truc, enfin je trouve que ça fait un peu saut 2010 quoi, enfin tu vois. Alors revenons au sac, donc quand je l'ai reçu le sac, bon il était dans un bon état comme je vous ai montré, seul bémol, où là c'est un peu chiant, c'est qu'en fait à l'intérieur, la poche zippée ici est complètement inutilisable. Déjà la fermeture est dure à ouvrir, et en fait c'est le problème des sacs anciens de Vuitton, je sais pas avec quoi ils faisaient leur intérieur de sac, mais franchement tous les vintage que j'ai vus là sur... eBay pour le coup, ils étaient tous comme ça. En fait la poche dedans, je sais pas ce que c'est comme matière, c'est un truc qui se délite un peu, je pense que c'était du simili cuir, et donc en fait si vous mettez un truc dedans ça colle, c'est dégueulasse. Donc j'avais vu une vidéo où il disait de nettoyer ça avec du dissolvant pour vernis, j'ai pas osé le faire. Après au final j'utilise pas la poche arrière, tant pis quoi. Mais bon, c'est un peu chiant, c'est le seul problème majeur. Après le sac il y a quelques marques que j'ai pas trop réussi à enlever. Là il y a une espèce de marque noire, peut-être du stylo, je sais pas trop. Mais globalement je trouve sur l'extérieur, mis à part les coins que je vous ai montré là et là, ou qui sont vraiment abîmés, sinon le cuir est nickel. Quand je l'ai reçu, je l'ai nettoyé avec ce produit là, donc c'est le produit rénovateur macadamia de Saphir, donc je vous en parle dans ma vidéo sur l'entretien du cuir, donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Donc là c'est un produit qui est fait pour les sacs un peu vintage, enfin pour la rénovation comme son nom l'indique. Je trouve que ça s'y connaît. Également j'ai nettoyé toutes les parties métalliques avec un produit spécifique pour cuivre, je vous mettrai la référence. Bon après en fait le problème du fermoir c'est que il était nickel quand j'ai nettoyé, mais vu que ça, forcément on y met les doigts pour ouvrir et fermer tout le temps, il y a les traces de doigts, enfin forcément c'était censé être brillant, voilà. Après on voit il est un petit peu patiné, mais bon, moi ça me dérange pas, donc franchement je suis très contente de cet achat. Toujours comparer son sac avec un Alma bébé, je sais pas pourquoi mais je vous compare toujours. Vous voyez il est quand même bien plus gros. Il est plus gros, après on voit donc bien plus haut et en largeur, c'est pas très différent. On y rentre quand même pas mal de choses dedans. Donc moi dans la petite poche de devant je mets mon porte-carte pour avoir accès rapidement. Mon téléphone, ça rentre en hauteur, il est assez petit ce téléphone, hein, c'est un mini. Mais bon même un gros téléphone ça rentre largement, la poche est vraiment grande. Et après, bon, mes essentiels, alors de toute façon, je mets toujours la même chose dans mes sacs, donc vous allez pas être surpris. Ma petite pochette de chez Chanel. Donc un petit étui à lunettes avec mes lunettes de soleil. Mon petit porte-monnaie Hermès. Porte-carte Vuitton. Mon porte-clés Vuitton. Mouchoir. Petit miroir. Le parapluie. Le casque. Je vais le blinder là, bah on va y aller. Donc ça rentre largement. Il ferme sans aucun souci. Bon après là il est un peu tendu, mais bon c'est normal, rien de... Pour le coup ça me choque pas.
On va essayer de rajouter un foulard, voir si ça rentre. C'est un grand, il est grand en plus celui-là, il est quand même assez gros. Bon là on est au max, mais franchement nickel. Bon ça fait un peu une petite forme chelou sur le côté. Bon non, en fait c'était juste, il y avait un truc qui devait être mal mis dedans. Voilà, bah après, en vrai je le remplis pas autant. Après il n'y a pas de pied, donc vu la forme du sac aussi, il avait souvent tendance à être abîmé ici. Dans les, vous voyez là, moi les coins forcément sont un peu abîmés. Dernière information, enfin au niveau de l'histoire du sac, depuis 2021 Vuitton n'a plus en fait de numéro de série dans le sac, ils ont une puce électronique, c'est comme ça qu'on reconnaît les sacs pour lutter contre la contrefaçon. Mais auparavant ils avaient un code en fait qui était présent dans le sac, avec des lettres, enfin chiffres et lettres, et donc avec une combinaison qui a changé depuis, selon la période. Et donc là, moi, avec le marquage que j'ai dans mon sac, en fait, j'ai pu déterminer, je vous mettrai le lien. Donc, je trouvais sur le site étoile-luxuryvintage.com, en fait, comment lire où a été fabriqué votre sac. Donc vous pouvez vérifier si c'est cohérent avec le Made in France, Made in Italy, tout ça qui est écrit dans le sac. Ici, j'ai écrit Made in France. Bon, là, ça va être un peu difficile à vous montrer. Là, en fait, Made in France. Et donc, j'ai le code du sac qui est inscrit. Il est inscrit sur l'intérieur juste ici, derrière là, mais donc ça va être trop difficile à vous montrer. L'intérêt de trouver ce sac, bah déjà c'est savoir que le sac est authentique, ça permet de vérifier l'authenticité, et également de savoir de quand il date. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de savoir l'âge du sac. Mon code il est sous forme de lettres, puis 4 chiffres. Ça au final de ce que me dit le site, ça correspond à un sac qui date entre 1990 et 2006. Ça se lit donc les 2 premières lettres. Ça correspond au lieu de fabrication, à l'atelier en fait, c'est le code de l'atelier. Et ensuite on a la première lettre, ça va être le mois, ensuite la deuxième lettre l'année, la troisième lettre le mois, et la quatrième lettre l'année. Donc moi au final ça fait que j'ai un sac qui a été fabriqué donc bien en France, c'est bien un atelier en France, en novembre 95. Donc le sac date de 95. En comparaison, donc ça c'est le type de code qu'on a à partir de 1990. C'est ce sac là que j'avais aussi acheté en seconde main, qui est également un vintage, et lui au niveau du code c'était assez différent. 3 chiffres ou 4 selon si c'est un mois avec 1 ou 2 chiffres, et 2 lettres. Et donc moi ça m'a indiqué que ce sac il datait d'avril 1987 et que c'était bien un atelier en France qui correspond, j'ai bien une mention Made in France sur le sac. C'est assez intéressant de savoir comment lire les codes. Et de savoir en quelle année en fait il a été fabriqué, donc je suis assez contente, ça me dit un qui date de 95, un qui date de 87. On voit au final que la toile 87 elle est vraiment rien à dire quoi. Sur le cuir épi pareil nickel à part juste ses coins, mais bon même sur le cuir le plus résistant qui soit, les coins en fait, et vu un peu, c'est un peu le défaut de ce sac je pense, vu que c'est un peu proéminent là à chaque fois les coins, que ce soit celui-là ou celui-là ici, bah forcément c'est ce qui va s'abîmer en premier quoi. Faut que je vois si je peux le reprendre. Faut peut-être reteindre les tranches. Faut que je fasse. Je pense que je vais faire un devis. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sac, ce que vous pensez de la pochette métisse, et si ça vous donne envie d'acheter des sacs vintage. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.